Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, que c'était pas trop bizarre pour vous. Allez, on va aller voir les énergies pour ce mercredi 15 décembre. Mercredi, on se concentre, c'est parti. Les énergies du mercredi. La mort et le monde. Alors, toujours, pas de panique, c'est une énergie quotidienne. Transformation, mutation, changement de peau, changement de façon de voir aussi, parce qu'on est sur le monde, il y a quelque chose qui se termine. On a le pendu et le pape et le diable. Alors, on est peut-être en train d'assouplir justement une structure, une façon de voir aujourd'hui. C'est une fin pour un renouveau à la fin de cette peut-être problématique du jour ou de cette situation qui va se poser. Il y a des énergies de métamorphose. On est sur quelque chose d'assez plein qui nous dit que il va vraiment falloir passer à autre chose de toute façon. Et c'est assez bien ainsi, j'ai l'impression. On va aller voir. Énergie pour ce mercredi. Mercredi 15 décembre. Les énergies pour le mercredi 15. 15 décembre. L'ermite. La reine de denier. Et la 10 d'épée qu'on doit planter cette semaine, j'ai l'impression. 9 de denier, la mort, la 4 de coupe, sur quelque chose qui n'arrive pas ou qui est trop stable, qui provoque des angoisses, mais du coup, ça déconstruit quelque chose, ça secoue, on est dans une phase de transformation. Alors, l'ermite, on va se retrouver peut-être isolé, peut-être que cette reine de denier qui fait des choses, c'est la bonne reine de denier, qui met tout en pratique, qui s'occupe de tout le monde, etc., va se retrouver un petit peu isolée. Ça va lui permettre de comprendre que quelque chose est en train de se transformer, aussi sur la manière dont elle pourrait s'occuper des autres, d'elle-même. Là on achève. Bon, alors elle a peut-être une mauvaise nouvelle, cette reine de denier. Si vous endossez cette énergie là, c'est un peu la goutte d'eau toujours qui fait déborder le vase, mais elle a aussi cette sagesse et cette compréhension d'accepter ce cap, cette transformation, de rester calme aussi, de comprendre que c'est comme ça. Elle allume la lumière sur un parcours également, puisqu'on est sur le monde, on est quand même sur une 10, on a quand même beaucoup donné sur la question, peut-être pour certains. Une zone de repli en fait, nécessaire, calme, ne pas trop en dire, ne pas trop en faire, mais dans le bon sens du terme, du coup ne pas s'agiter vraiment pour rien. Cette reine de denier est dans la matérialité, donc ça peut vraiment être une énergie pour tout le monde. Il y a des choses pratiques à faire aujourd'hui. C'est peut-être à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il va falloir achever un système aussi, qu'on ne pourra plus rien... C'est vraiment cette énergie. On ne pourra plus rien mettre dans ce qu'on voulait mettre. Donc il va falloir changer de contenant. Trouver un autre contenant pour pouvoir recommencer à mettre des trucs dedans. On va aller voir émotionnellement, on va compléter tout ça émotionnellement pour ce mercredi. Émotionnellement, les énergies émotionnelles. Les amoureux. De bâton.
As de bâton. Le diable, la lune, la 6 de coupe. Là encore, cette ermite qui allume la lumière sur ce monde. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion de relation un peu bizarre que vous n'arrivez pas vraiment à structurer, définir et en même temps, ben, vous êtes complètement accroché à ça. Ça vous revient. C'est encore très... Ça fait remonter en vous des émotions étranges. Vous n'arrivez pas trop à voir quand même ce qui peut se passer. Mais bon, ça a l'air plutôt positif, hein, puisqu'on a les amoureux, la 6 de bâton, l'as de bâton. Achever aussi cette métamorphose de la reine de denier qui se transforme. Elle achève son vieux système mental, mais du coup, elle réengage émotionnellement un as de bâton. Elle réactive son feu, son désir aussi. Elle se concentre peut-être sur elle. Il y a peut-être eu une victoire aussi qui vous permet de vous rebooster. Hein. Là, l'ego est un petit peu regonflé. Vous vous trouvez plutôt pas mal. Il y a une réussite. Et du coup, vous vous engagez un 7e bâton, peut-être, hein, si c'est sur une problématique de relation. Donc là, il va falloir engager et se battre pour ses désirs, mais vous acceptez de faire naître ce 7e bâton. Sinon, le fait d'être regonflé à bloc, de voir que vous avez changé sur certains fonctionnements aussi, sur une façon de faire, un côté pratique. Peut-être que vous étiez totalement dans la procrastination ou que à chaque fois que vous vous occupiez de quelque chose, ça se faisait de telle ou telle façon, mais bon, c'était un peu dysfonctionnel quelque part. Là, vous achevez ce système-là. Émotionnellement, vous vous rendez compte en plus que aujourd'hui il y a des bonnes énergies, c'est plutôt positif. Du coup, ça vous rebooste et vous engagez quelque chose de nouveau. Il y a reboost en fait. C'est la fin d'un cycle, transformation. Ok, c'est reparti, énergie au top. Alors après, il va falloir le développer, sa tasse de bâton, s'il vous intéresse. Il y a aussi cette faculté que vous avez de vous écouter plus qu'avant, peut-être, d'arriver à entendre un petit peu plus ce que votre cœur vous dit, là où vous devez aller, par expérience, avec tout ce processus d'expérience, de sagesse que vous avez emmagasiné, que vous commencez à éclairer. Et là, ça pourrait, si vous écoutez plus votre cœur plutôt que votre raison, pourrait mener à la victoire. Et donc, vous rebooster et vous redonner encore confiance sur cette idée-là. Également que vous pouvez vous faire confiance à nouveau sur ce que vous ressentez, sur une relation peut-être, même si elle est avec le diable et la lune, encore un peu perturbante pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Donc, cette 10 d'épée peut être positive. Hein. En fait, elle nous permet de passer un petit cap et d'accepter une transformation. Allez, matériellement, pour ce mercredi. Les énergies matérielles et concrètes. La grande prêtresse, ouais, c'est vraiment ça. Vous savez un tout petit peu plus écouter et entendre vraiment la petite voix intérieure, hein, j'ai l'impression, qui vous amène sur le bon chemin. De coupe. Et 8 de coupe. Du coup, vous pouvez basculer. On retrouve cette lune pour construire quelque chose. C'est pas tout à fait clair. Il va falloir quand même un petit cycle encore. Hein. La force. Alors, je repensais à cette reine de bâton qu'on avait un peu problématique parce qu'elle avait l'impression ces derniers jours, ces derniers temps, de devoir tout porter sur ses épaules et de devoir créer l'ambiance pour tout le monde. Et là, c'est peut-être ça aussi que vous modifiez dans votre façon de donner, de faire pour les autres aussi. Il y a quelque chose qui se modifie, mais ça a l'air d'être un véritable succès en fait. Tout en continuant à vous écouter. Parce qu'avec la grande prêtresse, il y a encore des choses cachées, il y a encore des choses tues.
mais qui sont sus. Il y a cette capacité à bien entendre la petite voix intérieure que vous avez, votre petit cœur qui vous dit des choses et vous lui faites confiance, avec en plus cette énergie d'ermite. C'est pour certains quand même très très caché ce qui est en train de se produire. Il y a des choses qui se passent à couvert, vraiment, qu'on ne révèle pas du tout. Ou qu'on n'a pas envie de révéler, qu'on garde pour soi, même peut-être avec plusieurs personnes, mais enfin on le garde pour soi. Ça se passe vraiment société secrète un peu, vous voyez, c'est voilà, c'est pas du tout révélé, mais c'est quand même su, il se passe des choses dans ce processus-là. Sur une 2 de coupe, alors une belle reconnexion à vous-même, hein, en soi, là vous vous dites, ben là, tac, j'ai touché un truc, ça y est, ça recommence à être bien équilibré, je commence à bien m'aimer. C'est plutôt pas mal. Ou alors sur une relation avec quelqu'un d'autre, où là c'est vraiment correct du coup, puisque le rééquilibrage se fait, vous transformez votre énergie de reine de denier, vous achevez un vœu système, ça vous rebooste. En plus, vous avez la preuve que ça peut fonctionner. Et du coup, vous décidez de vous engager vers ce long voyage, ce nouveau processus, de comprendre que certes vous fonctionniez de manière particulière avec votre émotionnel dans votre vie, hein, c'est physiquement ressenti, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui et que vous avez évolué, vous avez fait ce parcours de l'ermite et que vous êtes différent, donc vous allez aussi vers des choses différentes aujourd'hui et c'est un nouveau parcours qui peut se présenter à vous. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On va aller voir les énergies aidantes. Travailler peut-être à des... Oui, c'est ça. Avec aussi le diable et la lune, il y a aussi cette notion de bien comprendre maintenant un vieux fonctionnement que vous traîniez un petit peu de manière toxique, qui ne vous représente plus. Et vous le savez, c'est rond, c'est plein, c'est entier, c'est accompli. Vous savez que vous passez à autre chose. Vous êtes... vous agissez, vous interagissez, vous êtes différent aujourd'hui. Et ça marche. C'est ça qui va peut-être vous dire, ah bah ouais, bah du coup ça marche, c'est cool. C'est une preuve que c'est plutôt pas mal en fait. On va aller voir les énergies aidantes pour ce mercredi. Roi de bâton, énergie challengeante. C'est intéressant parce qu'on avait le roi de bâton hier, avec des petits valets. Énergie challengeante. Ça sera celle-là, la 10 de bâton. Bon, il va quand même falloir finir par poser votre petit fardeau. Hein. Ça vous appartient plus, cette 10 de bâton. Elle est quand même là aujourd'hui. Encore une fois, on est sur une énergie de reine de denier qui a des choses à faire. Donc, vous avez quand même possiblement des choses à faire aujourd'hui. Avec un roi d'épée, une 3 de denier, il faut sortir du l'auto-blocage, sortir de l'inaction émotionnelle. On a le diable. Roi de bâton, vous vous ordonnez bien vos désirs. Ce qui peut vous aider, c'est d'être vraiment mature par rapport à ça aujourd'hui, de voir que ça marche, que ça s'organise, que c'est plutôt pas mal, que vous avez bon feeling, qu'en plus vous êtes reboosté. Vous savez quoi faire de cet as de bâton qui va se présenter à vous, qui va naître en vous. Donc ça, c'est très très aidant, c'est très très bien. Par contre, vous avez une charge précédente. Vous portez un fardeau précédent. Et comme je le dis depuis 2 jours là, cette 10 d'épée et cette 10 de bâton, il faut les poser. Il va falloir les poser en fait. Mais c'est une préparation, c'est voilà, c'est tout un processus. On n'oblige personne, de toute façon ça mature. Mais c'est vraiment des énergies qu'il faut poser et vraiment enterrer quoi. Enfin, après, il faut vraiment passer à autre chose. Parce que de toute façon, vous êtes différents. Si vous continuez à les porter, vous ne saurez même plus les reconnaître en fait. Vous ne saurez même plus pourquoi vous avez voulu ce bâton. En fait, c'est ça. C'est cette idée-là. Mais il va quand même falloir effectivement porter un tout petit peu cette charge encore. Et au final, la déposer à la maison. Vous êtes en partance pour ça justement. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Sur ces belles énergies. Quand même, du mercredi. Si c'est accepté, la mort quand elle arrive, il faut l'accepter. Vous êtes prêt à la recevoir. Donc accueillez-la avec toute la bienveillance et la tendresse nécessaire. Elle est là pour vous transformer et vous le savez. On ne peut pas trop lutter contre cette énergie.
Il ne faut pas en être triste en fait. Allez, énergie pour les béliers, un petit conseil pour les béliers pour ce mercredi 15 décembre. Le chariot, ben, faut avancer. Faut avancer, faut déconstruire ce qu'il y a à déconstruire, les béliers. Il faut accompagner ce mouvement. Il y a des angoisses, mais il faut vraiment, vraiment se réénergiser là-dessus, se réveiller. Vous avez un bon ancrage. Il faut vraiment voir, préciser ce que vous voulez, affiner vraiment ce qui vous, la 9e coupe que vous allez chercher. Où se situe-t-elle? Où est-elle? Avec qui? Comment? Pourquoi? On vous demande de garder les rênes, de ne pas vous laisser brinque-baller, de ne pas vous laisser disperser, de voir ce qui est vraiment important, central, nécessaire aujourd'hui, et de garder les rênes de ce processus. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce mercredi. Le diable. Bon, alors travaillez sur ça, hein, effectivement. Peut-être ce diable et cette lune. Un ancien fonctionnement, un fonctionnement qui ne fonctionne plus parce que c'est plus vous. Un attachement aussi. Pourquoi? Vous voulez encore rester attaché à cette 10 de bâton, peut-être encore un tout petit peu. Des gens peuvent aussi être très attachés à vous, mais comme vous êtes un peu différent aussi, ben, il va falloir se détacher, voir aussi ce que vous pourriez rééquilibrer dans ces relations-là pour que ça redevienne un tout petit peu plus safe, un tout petit peu plus sain aussi. L'énergie du diable est à travailler pour vous si vous avez le temps au milieu de cette journée, et ces questionnements-là surtout pour les lions. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires, un petit conseil pour les Sagittaires pour ce mercredi. Roi de bâton. Ben, ordonnez ce que vous désirez, cadrez-le, officialisez-le, faites-en un acte de foi, allez-y, croyez-y à fond. Il va falloir faire preuve de foi quand même sur la question parce que vous avez la 2 d'épée, vous avez des énergies un petit peu fragiles juste derrière. Donc, tout sera question de ce que vous désirez, d'en être sûr, de pouvoir leur donner, de pouvoir le mettre en place, d'avoir cette grosse autorité aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Pour ce mercredi 15. Alors, il y en a 2 qui veulent sortir, donc on va les prendre. 6 de bâton, 4 de bâton. Sur un as de coupe. Il faut poser votre charge, les Gémeaux. Posez-la, cette charge. Elle est difficile, vous en êtes responsable, c'est lourd, mais quand même, écoutez votre cœur plutôt que votre raison là-dessus. Vous avez la capacité d'entendre la petite voix de votre cœur. Donc, n'hésitez pas au moins à l'entendre. La 6 de bâton, il y a peut-être vraiment là, vous pouvez avoir la chance d'être reboosté, de penser que vous pourrez, vous hésitez peut-être, vous avez peur de ne pas sortir victorieux de ces conflits, de cette crise des désirs, et en même temps on vous dit avec la 6 de bâton que vous pouvez y arriver, vous n'avez pas fait, c'est pas énorme, vous n'allez pas trouver ça énorme, mais c'est beau quand même, hein, cet engagement, ce recadrage, cette stabilisation de vos désirs, vous pouvez en être fier en fait, et l'assumer quand même un tout petit peu plus. Il y a un engagement à poser au niveau de vos désirs. Vous n'avez pas à en avoir honte, vous n'avez pas à en avoir peur. C'est pas fini, ok, c'est pas totalement parfait non plus, mais c'est beau quand même. Vous pouvez être fiers de vous en fait, les Gémeaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Huit d'épée. Bon, ben vous vous auto-bloquez encore. Peut-être par rapport à... Oh là oui. Alors, pour certains balances, vous vous interdisez de penser que vous pouvez faire avec les autres. Vous bloquez là-dessus. Vous vous dites, moi, je suis dans l'autonomie. J'ai besoin de personne. J'ai construit tout ça avec... j'ai construit tout ce qui est important pour moi avec mes petits bras. Et en fait, à chaque fois que j'ai investi sur autre chose, émotionnellement peut-être, et bien finalement, ça m'a pris du temps, de l'énergie pour pas grand chose au final. Donc vous vous auto-bloquez pour certains balances. Et en fait là on vous explique que là il faut achever ce système. Et il faut plutôt effectivement partir sur une 10 de coupe. Arrêter de se prendre la tête.
Déposez votre fardeau aussi là-dessus. Pour certains, si c'est pas du tout d'ordre émotionnel ou de notion de capacité à bien faire tout seul, en fait. Détendez-vous quand même sur la question. Il y a un autoblocage de base. Vous vous autobloquez. Vous pensez peut-être que c'est les autres qui vous bloquent. Et en même temps, c'est vous-même qui mettez les verrous, qui mettez une interdiction inconsciente peut-être hein, sur certains déploiements de ces désirs, l'idée de partir vers autre chose. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir passé un cap? Est-ce que il y a peut-être une crainte là-dessus, un manque de confiance, un système mental à travailler? On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Trois de denier. Travailler avec les autres. Il y a peut-être une nouvelle possibilité là. Une nouvelle opportunité, des occasions. Alors, essayez de voir ce que vous pourriez faire aussi avec les autres. Vous êtes différents. En plus, vous avez changé peut-être. Du coup, vous êtes un peu méconnaissable. Il va falloir réajuster aussi donc vos relations et ce que vous pourriez faire de constructif avec les autres. Essayez de leur expliquer aussi ce qui est en train de se passer. Il y a des officialisations à poser. Mais travailler avec les autres. Vous avez des choses à apporter. Et d'autres personnes ont aussi des choses à vous apporter. Il est peut-être temps de recommencer quelque chose qui ne s'est pas bien passé, mais juste pour des bêtises ou une broutille. Voyez comment vous pourriez recommencer aussi à bosser avec les autres en étant un tout petit peu différent. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Roi de denier, les cancers, sur une 8 de coupe. Alors, ça touche peut-être à votre façon dont vous gérez votre vie, la façon dont vous prenez des décisions pour entretenir ce qui vous est cher, mais concrètement, matériellement. Là, ça peut être professionnel, ça peut être familial, évidemment, mais vraiment dans la matérialité. Il y a quelque chose qui se modifie aussi. Il va peut-être falloir partir, accepter d'aller voir ailleurs parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous donne envie. C'est tout nouveau, mais il y a un nouveau projet qui se met en place. Pour ça, il faut investir son émotionnel sur autre chose aussi. Vous avez peut-être un peu de mal à ça. Aller vers beaucoup plus de joie, de légèreté. Arrêtez de se prendre la tête. Arrêtez de se prendre la tête, les cancers, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Pour ce mercredi, qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions sur ces énergies? 2 de bâton. Ouh, 2 de coupe. Vous vous projetez sur une relation amoureuse, sur un lien. La 2 de coupe, elle est ici. Elle est là, ça vous donne envie, vous savez pas trop, vous regardez, vous vous penchez au balcon, vous vous dites oui, mais alors du coup il va falloir que je fasse un choix. Ouh là là, alors que j'ai déjà mon gros fardeau précédent, mais en même temps ça me donne tellement envie. Là elle est en train de se pencher, elle regarde, elle peut pas faire autrement que de regarder parce que ça lui donne très envie. Pourtant il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre, un petit peu différente là aussi. Il y a un as de bâton, vous pourriez en avoir 2. Vous pourriez développer un tout petit peu plus la question, les scorpions, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous allume. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Quatre d'épée. Ouh, faites un break, vous, les poissons. Faut se reposer, là. Grosse énergie. Alors là, il faut vraiment vous dire que si vous avez vraiment besoin de repos, c'est maintenant. Parce qu'après, en fait, il faut le penser comme ça. Il faut l'organiser comme ça en vous disant, voilà, j'ai tout ça à faire. Si vous avez beaucoup de choses à faire, par exemple. Je vais reposer mon mental, c'est maintenant. Parce que, et ce ne sera pas de la fainéantise ou ça ne sera pas de l'abandonnisme, ça veut rien, ça n'existe pas, je pense. Mais c'est du je vais pas m'en occuper, du coup je suis vraiment trop nulle, etc. C'est non, je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais me calmer, je vais rester stable, j'ai besoin de ce temps de récupération parce que je sais justement que sinon j'aurais pas l'énergie nécessaire pour la suite. Et ça c'est intelligent et ça c'est une énergie de roi d'épée, de quelqu'un qui est vraiment capable de mentaliser à long terme, de projeter, de prendre des décisions
importante sur du long terme. Donc, acceptez cette 4. S'il y a une pause obligatoire, si on vous bloque, eh bien, il faut aussi l'accepter. Ça sera toujours intéressant de la faire aujourd'hui, plutôt que demain, par exemple, ou dans 15 jours, où vous pourriez vite vous retrouver en burn-out, hein, avec une 10 de bâton, si vous continuez à la porter. Acceptez vraiment de vous restabiliser, de vous réancrer mentalement aussi. Prenez du temps aujourd'hui. Voilà. Ne vous laissez pas cavaler. Ce temps de repos est nécessaire. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Taureau. Vous avez le pendu et vous avez la 5 de coupe. Alors là, il faut inverser votre façon de voir les choses parce que vous êtes bloqué. Et on vous bloque pour les bonnes raisons. Peut-être que vous allez rester un petit moment sur ce stade de transformation. Sur des échecs passés, il faut essayer de voir les choses, ce que vous n'aviez pas senti, entendu, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Ça n'a peut-être pas été le cas. Sensation de blocage, échec, culpabilité. Il faut se libérer là de ça. Il faut se libérer de ça, vraiment. Là aussi, hein, vraiment, oui. Il faut prendre ce temps d'ermite là, pour voir les choses différemment et voir le petit détail que vous n'aviez pas vu et qui va vous permettre de vous débloquer. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. La force, maîtrise de vous. Là, il va falloir se maîtriser parce qu'il peut se passer des choses. La journée peut passer avec plein de sources différentes, variées. Il faut être alerte, il faut capter, il ne faut rien faire tomber. Ça vous demande une grande maîtrise de vous-même. Si c'est en conseil, ça veut dire que ça ne sera pas naturel tout de suite chez vous, que ça peut vite être dérapé. Il faut être sérieux sur la question. Parce que là, avec la 8 de bâton, oui, il y a des choses qui peuvent arriver aujourd'hui, un peu dans tous les sens. Il va falloir garder l'équilibre. Il va falloir avancer dans cette journée un pas après l'autre, tout en comprenant ce qui se passe et garder une maîtrise juste de vous-même. Ni dans l'hyper-contrôle, ni dans le non-contrôle total, en fait. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Le fou. Allez, c'est parti. Libérez-vous. Vous êtes tout beau, tout neuf, tout frais. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vraiment, mettez un coup. Il y a le soleil. On est tous sur cette 10 de coupe là. Avec un as de coupe qui arrive. Faites-vous confiance les Capricornes aujourd'hui. Allez-y. On va conseil simple, basique, mais c'est pas le plus facile à faire, ceci dit. On va finir par les missions de vie. Alors aujourd'hui, nous avons Diana. Nous avons Sattva. Et si Sattva, ça me va. Et nous avons Prana. Le retour de notre beau papillon de lumière. En ce moment, on l'a pas mal. Ben, on est sur des phases de transformation. Donc, effectivement. Alors, Diana, pour les gens qui auront choisi Diana, quel est le message? Ah, alors là, j'en ai 15. Donc, on va en demander un seul. Hop là, oui. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Pour ceux qui auront choisi Sattva, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et pour ceux qui auront choisi Prana, elle vient de tomber. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. En dos de deck, j'ai fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et la petite carte d'inspiration pour ce mercredi de transformation. Aujourd'hui, mercredi 15 décembre. Lorsque j'accepte
j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant. Je suis toujours guidée par la lumière. Alors écoutez vraiment, soyez à l'écoute vraiment aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut bien vous guider et vous amener à traverser cette petite épreuve. Petite épreuve, je pense, parce que le processus était un peu long et vous avez été très appliqué. On a été très appliqué sur ces énergies, je trouve. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.